Petite Leila Richards. La petite Leila Richards, en fait, elle est atteinte d'une leucémie. On est en 2015, elle a 10 mois. On a bien tenté des chimiothérapies, on a bien tenté des greffes de moelle osseuse, mais sans succès. Et on prépare même les parents, à dit, voilà, se préparer à prévoir le pire. Elle va intégrer une unité de soins palliatifs. Et en fait, on leur dit quand même, il y a peut-être une petite possibilité, un traitement expérimental qui serait peut-être intéressant d'explorer. Alors vous savez, la leucémie, c'est un cancer du sang en fait. Et ce sont les globules blancs qui vont venir nous défendre de toutes les agressions, que ce soit des virus, des infections, des cellules cancéreuses. Et là, dans le cadre de la leucémie, eh bien, ces globules blancs, ils font pas bien leur boulot parce qu'ils sont pas assez matures, ils sont pas assez forts. Et là, l'idée du traitement, c'est de prendre des globules blancs d'un donneur sain, de toi par exemple. On prend tes globules blancs et après on va les inoculer à la personne malade. Mais avant, on va leur faire un petit traitement de génétique. On va génétiquement les modifier, ces globules blancs. On va les transformer en missiles à tête chercheuse qui vont venir trouver les cellules cancéreuses et les bombarder et les combattre. Et aussi, on les modifie génétiquement pour éviter tout phénomène de rejet. Parce que quand on rentre dans le corps de cellules étrangères, il se peut qu'on le rejette. Et là, on ne le rejette pas. Et pour cette petite fille, ça a été complètement miraculeux. Parce que, 4 semaines plus tard, seulement 4 semaines plus tard, alors qu'on lui prévoyait la mort, elle est rentrée chez elle. C'est vraiment historique. Et elle a pu retrouver sa grande sœur et ses parents. Et pour eux, c'était vraiment une guérison inespérée, quoi. Et c'est un labo français en plus. C'est un labo français qui a mis au point ce système en partenariat avec un hôpital britannique qui s'appelle Selectis, ce labo. Donc ça va dans le sens que vous disiez, de ce que vous disiez, Mina, parce que vous disiez, moi j'ai eu la chance que tout ça m'arrive au moment où la recherche est en train d'évoluer. Avancer, tout à fait. Et ça, c'est assez... c'est vraiment une aventure incroyable que des chercheurs arrivent à trouver des solutions pour nous, patients, à qui on annonce une issue fatale. Avec un sentiment d'impuissance terrible, dont vous en avez tous parlé, c'est-à-dire qu'on est dépendant d'autres êtres humains. Exactement. Et à la fois, c'est quelque chose qui va nous rassembler et qui va faire qu'on a tous besoin des uns des autres. Et du coup, ça nous montre qu'on est vraiment une famille et que sans les autres, on est... Ça vous a donné un sentiment d'appartenance? Oui, complètement. Au genre humain? Oui, complètement. C'est-à-dire quand même qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ce type de pathologie, sur tout type de pathologie tous les jours. Quand on voit qu'ils le font de façon abstraite, et puis après que ça arrive jusqu'à notre lit, et que ça nous permet oui, là, c'est concret, quoi. Hein, voilà, on arrive à vivre normalement, entre guillemets. Donc du coup, et moi j'aime pas le côté normal maintenant, parce que on n'est plus. Je me demande même si on est tous dans cette normalité quelque part. On est tous des humains extraordinaires, tous. Donc voilà, il faut juste trouver quelle est notre part. Effectivement, vous avez été pendant 6 ans dans un fauteuil roulant. La première fois que vous marchez, vous allez au parc avec les enfants. Et là, votre fille trouve une coccinelle avec 6 taches. Donc ça, c'est un truc d'Étienne, je n'avais pas percuté du tout. Et donc, finalement, ça deviendra le symbole, le logo, comme on dit, de votre association. Elle fait quoi, votre association? C'est une association qui rassemble les patients, puisque c'est une pathologie qui est rare, donc on ne trouve pas des patients atteints de LMC comme ça. Et du coup, c'était l'idée de rassembler, de partager, d'échanger, mais aussi de récolter des fonds pour faire en sorte que la recherche continue, parce qu'il y a des pans qui ne sont pas financés ou qui ne trouvent pas de financement. Donc c'est là où on essaye d'apporter notre petite pierre. Et c'est aussi faire avancer
des espoirs et vivre concrètement au quotidien avec cette pathologie. Comment vivre avec les effets secondaires, comment ne pas avoir d'autres pathologies associées, donc travailler sur la prévention. Il faudrait éviter d'avoir le diabète, le cholestérol, d'autres pathologies en plus que la leucémie. Donc si on peut éviter un peu tout ça, et on peut le faire, il y a des choses qui peuvent se faire en prévention. L'activité physique adaptée, justement, c'est-à-dire adaptée vraiment à la pathologie, aux personnes, et non plus faire du sport comme on pouvait le faire, de façon le côté un peu championnat ou professionnel, mais adapté, notamment quand quelqu'un est alité, on ne peut pas faire des choses qui ne correspondent pas. C'est aussi prendre son traitement tous les jours, parce qu'on a une chance incroyable de prendre un traitement à la maison. Donc c'est une vision incroyable, parce qu'on a le mot péjoratif de leucémie d'un côté, et la recherche a fait tellement des bons fulgurants qu'on n'est pas à l'hôpital avec des perfusions, on est à la maison en train de prendre un comprimé comme tout un chacun. Sauf que je défie quiconque de prendre un traitement tous les jours ad vitam aeternam sans en oublier aucun. Or, des études ont montré que si on en oublie 1 à 3, notre issue peut être engagée, on peut rentrer dans des mutations. Donc l'idée, c'est de soutenir les patients au quotidien pour bien les prendre. Et donc l'idée, ça a été aussi de mettre en place différents outils de vulgarisation. Parce que moi, quand j'étais alitée, c'était compliqué de lire des choses en anglais incompréhensibles qui ne me parlaient pas du tout. Donc, ça a été d'écrire des ouvrages adaptés aux personnes, un livre de contes, La princesse des coccinelles, qui explique aux enfants, mais aussi aux grands-parents, quand ils ont cette pathologie, de l'expliquer à leurs petits-enfants qu'ils gardent les mercredis, par exemple. Donc vous avez écrit des livres de contes? Oui, oui. Et ensuite, des films éducationnels pour expliquer l'annonce, les aspects psychologiques, les aspects au quotidien, le social, les droits. Parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas comment faire. On rentre dans ce monde-là et on est perdu, analphabète. Et l'idée, et après, j'ai créé une appli mobile, LMC Coach, parce qu'il me semblait invraisemblable d'utiliser tous ces outils pour tout et n'importe quoi, pour plein de jeux, et pas pour s'aider et avoir des conseils, c'est-à-dire soutenir les personnes à prendre leur traitement, donc des rappels de consultation, et des conseils hygiéno-diététiques, c'est-à-dire des conseils sur le droit, le social, l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, toutes les choses que les gens ne pensent pas, oui, les interactions. D'information, quoi. Exactement, ouais, de soutien tous les jours, d'être un peu coaché, donc LMC Coach, et dernièrement, donc la e-université LMC France, pour transmettre tous ces messages de façon vulgarisée, pour que cette transmission se fasse de façon sympathique et conviviale aussi. Bon, vous n'imaginiez pas un jour que vous alliez faire autant de choses? Non, en 6 ans, non. Non. Brigitte,